Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin pour la première fois une grande comédienne de théâtre, de cinéma, de télévision. Elle a joué pour les plus grands, Éric Rohmer, Roger Vadim, Woody Allen ou même Christophe Honoré. Elle excelle autant dans le drame que dans la comédie. Bonjour Marie-Christine Barrault. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir. Je suis précédée de ma réputation. Ah bah oui. Ah bah bien sûr. Et alors aujourd'hui, à mon âge, remarquez, il vaut mieux précéder parce que... Et alors aujourd'hui, c'est la grande avocate et figure du féminisme, Gisèle Halimi, que vous incarnez dans une pièce où le public, je le disais tout à l'heure, est debout tous les soirs. Beaucoup de succès parce que vous racontez en fait sa vie à deux voix avec Hinda Abdellaoui. C'est adapté du livre d'entretien publié par Annick Cogent en 2020, l'année où elle nous a quittés, Gisèle Halimi. Donc ce sont vraiment les mots de Gisèle Halimi que vous portez sur scène. Il n'y a pas un mot qui ne soit pas de Gisèle Halimi. Et les sources sont le livre d'Annick Cogent, qui est quand même une suite d'interviews, mais il y a aussi d'autres interviews directes à la télévision, à la radio. Et en fait, c'est cette oralité qui fait que on est vraiment avec elle. C'est vraiment elle qui... Nous sommes les deux voix, la voix divisée en deux de Gisèle Halimi. Depuis quasiment sa naissance... jusqu'à la fin, jusqu'à son passage un peu météorique dans la vie politique. Comme elle dit, c'était pas fait pour moi. C'était pas fait pour elle. Et on connaît, c'est vrai, ses grands combats. On a en mémoire le procès de Bobigny, son combat pour faire légaliser l'IVG. Et c'est aussi Gisèle Halimi qui est à l'origine une loi pour définir ce qu'est le viol, avec ce procès d'Aix-en-Provence qui était loin d'être gagné. Parce qu'en fait, l'opinion publique, elle était contre Gisèle Halimi à l'époque. Sur beaucoup de plans, oui, parce qu'elle était quand même très, très progressiste, très en avance. Alors les femmes la suivaient, mais les hommes avaient un peu peur. Mais en même temps, c'est un féminisme qui inclut les hommes. Oui. Elle le dit, ce monde, cette philosophie qui réinvente des rapports hommes-femmes, enfin fondés sur la liberté. Et la libération des femmes signifierait aussi celle des hommes, désormais soulagés des dictates de la virilité. Elle est vraiment pour un monde de paix entre les hommes et les femmes, pas un monde de guerre. Et vous jouez aussi, Marie-Christine Barrault, Gisèle Halimi, quand elle plaide avec cette phrase « Je suis une avocate qui a transgressé la loi », en parlant de son propre avortement clandestin. En fait, à chaque plaidoirie, c'est un peu comme si elle jouait sa vie, quoi. C'est ce qu'elle dit au début. Elle dit la règle pour les avocats, c'est de prendre de la distance, d'avoir du recul, de ne pas s'identifier. Elle dit, pour moi, c'était impossible, parce que j'ai toujours l'impression que c'est moi-même que je défends. Et ça, elle le dit, elle le dit et elle le fait, parce que c'est vrai que le procès de Bobigny, elle l'a plaidé comme ça. C'est-à-dire qu'elle a plaidé en tant que femme qui avait vécu ça dans sa propre chair. Ce qui était évidemment très dangereux, puisqu'à l'époque, l'avortement était interdit. Bien sûr. Et alors qu'en plus, elle le dit elle-même, un bon avocat doit avoir du recul, mais elle n'y arrive pas elle-même. Et alors, ce qui est incroyable quand on voit cette pièce, c'est de se dire que ces combats, en fait, ils sont pas encore tout à fait gagnés en 2025. C'est-à-dire qu'on aurait un peu de recul sur certaines choses. Je sais pas si vous vous en rendez compte dans les mentalités, et puis sur le plan international, il y a un incroyable recul. Tout est remis en question. C'est-à-dire que la bataille continue. Et alors dans cette pièce, on découvre aussi, moi c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est des pans de la vie de Gisèle Halimi qu'on ne connaissait pas forcément, à commencer par son enfance en Tunisie. Et alors dès l'âge de 8 ans, on l'obligeait à faire des tâches ménagères, à servir ses frères à table. Et elle supportait pas ça. Et elle a fait une grève de la faim. Elle fait une grève de la faim quand même. Et elle a gagné. Elle a gagné. C'est-à-dire qu'on lui a plus jamais demandé de faire les tâches ménagères pour ses frères. Je crois qu'elle avait en elle la graine vraiment de la révolte, de l'indignation et du combat. Elle est née avec, dans un milieu qui vraiment n'y portait pas. Elle avait une mère qui était la plus enfouie dans toutes les conventions à la fois religieuses et sociales. Un père qui avait une toute petite situation, donc qui avait peur de l'avenir, donc peur pour ses enfants, et qui ne voyait de possibilités que par rapport à ses garçons, pas par rapport à ses filles. Or, les garçons n'ont pas été à la hauteur, et c'est elle qui a redonné de l'honneur à la famille. Lui pensait que ça pouvait être que par les garçons. Et donc, elle a tout réinventé. Mais alors, moi, ce qui m'enchante, parce que ça correspond quand même à tout ce que je ressens, à tout ce que je vis, c'est par les livres et par l'enseignement qu'elle s'en est sortie. Elle lisait, elle dit qu'elle lisait des nuits
nuit entière, elle avait une toute petite lampe. C'est ça la clé, en fait. Et elle lisait. Et c'est la clé. Et vous savez que moi, je suis une grande lectrice et que je fais beaucoup de lecture publique et que j'ai l'impression d'avoir une mission, d'essayer de réveiller dans les êtres humains ce goût de la lecture qui est le goût de la liberté, de la curiosité, de l'ouverture sur le monde. Et malheureusement, les gens qui ne lisent pas se rendent pas compte de ce qui va leur manquer. Et donc, je me bats pour ça. Et elle est l'exemple même de quelqu'un qui s'est sauvé, qui a inventé sa vie grâce à la lecture et à l'ouverture que ça lui a donnée sur le monde. Il faut lire, et ça on le dit souvent ici, il faut également aller au théâtre et voir notamment ce spectacle Gisèle Halimi, Une farouche liberté, avec Marie-Christine Barrault et Hinda Abdellaoui, mis en scène par Léna Pogam. C'est à voir à la Scala à Paris jusqu'au 31 mai et du 5 au 27 juillet, vous irez en Avignon. Absolument. Allez, dans un instant.